Je vous avoue que quand Henri s'est fait exploser en deux, je me suis dit, bon, ça a pas touché son crâne, donc il y a encore une chance qu'il y survive. Oui, j'étais dans le déni total. Taisez-vous, le Discord du visiteur du futur. Je suis en train de parler. J'ai une culture générale Mathéo. Oui, pareil, ça doit être une référence qui est peut-être pas vraiment une référence. Il dit qu'il vient du futur, on devrait lui poser des questions de culture générale pour en être sûr. M'a rappelé le premier épisode avec Mathéo, où justement, pour prouver que le visiteur ne vient pas du futur, il lui pose des questions de culture générale. Donc voilà, c'était ma petite remarque de ce truc-là. Il n'y a pas de traducteur écrit. Oui, déjà, elle est multifonction. La machine à voyager dans le temps, c'est cool, même si c'était déjà le cas depuis longtemps, je crois. Mais je me suis demandé, il peut traduire ce qu'il entend, il peut pas traduire ce qu'il lit, parce que ça existe déjà sur les iPods. Concepteur de la salle de maintenance qui parle français. Pourquoi étonné? C'est super d'avoir noté ça, Migami du passé, mais je sais pas. Oula, j'ai écrit deux trucs au même endroit. Vous voyez, c'est le désavantage quand on est dans le noir, c'est que des fois on écrit sur la même ligne. Miaou, miaou, miaou. Très bien, super. Député. Ah oui, député. Oui, Gilbert est député. Pourquoi je l'ai noté? Je me suis dit que c'était quand même intéressant de se souvenir de son grade. Et j'ai noté miaou, miaou, miaou parce que pareil, il y a des extraits d'articles du futur et il y avait un article avec juste marqué miaou, 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 miaou. Je pense que c'est parce que les chats ont gouverné le monde. C'est parce qu'au bout d'un moment, ils ont commencé à avoir des pouces. L'alcool le rend dur. Futur Alice dit tu verras, il sera plus doux à la fin, donc peut-être que comme il est sevré, il est plus gentil. Alice elle fait ouais, elle a pas réussi à te faire changer d'avis. Il répond non, elle avait pas le temps, non. C'est vrai qu'il est très dur à ce moment-là et qu'en plus il sait que Alice a pris très mal et j'ai une luminosité de merde. Il fait nuit. Pour la planète, la radioactivité, ça détruit surtout les hommes. La radioactivité, ça a plus d'impact sur les hommes parce que je sais pas, j'y connais rien en radioactivité en vrai. Tout ce que je sais, c'est que ça ne transforme pas les gens en zombies. Est-ce qu'une centrale nucléaire qui explose, ouais, enfin ça détruit tous les êtres vivants en fait. Mais après, la nature elle va peut-être s'y remettre, elle aura juste plein de mutants. Ça y est, je me souviens aussi un autre truc que j'avais dit par rapport à le point. Moi j'avais répondu Spider-Man ou la désinformation sur les araignées radioactives. Ah, comment ça, quand tu te fais piquer par un insecte radioactif, tu te transformes pas en Spider-Man? Mais je suis dégoûtée. Machine qui bip quand il y a une téléportation pas loin. Et ça compte des téléportations, que ce soit des téléportations ennemies ou des téléportations amies. Parce que la machine, elle a bipé quand Henri est arrivé au terrier. Louise tire sur le VDF alors que c'est la première fois qu'elle le voit. Si ils ne se souviennent jamais qu'ils se sont battus contre le visiteur du futur, etc., ça veut dire que Louise, c'est la première fois qu'elle voit le visiteur du futur et c'est pour ça qu'elle lui tire dessus. Elle doit probablement pas savoir que le gars, il est pas si dangereux que ça. C'est juste qu'elle a été complètement brainwashée par Constance. Et c'est super important pour la suite. Je pense que j'ai fait une autre note là-dessus. Mais en fait, tout le long du film, il faut vraiment se rappeler que toutes les interactions entre Louise et le visiteur, ce sont ses premières interactions à elle. Pourquoi soigner le père si on veut le tuer à la base? Oui. Pourquoi lui soigner le pied alors qu'on a envie qu'il meure? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on comptait faire en fait? Pourquoi ils les ont enfermés dans cette pièce alors qu'ils s'attendaient à le buter? Ah oui, thème Alibert, c'est le thème du nuage. J'avais vu sur Instagram Jimmy Tillier, notre cher et merveilleux compositeur de la musique, qui faisait... Peut-être que je le ferai au Kalimba de ces jours, mais qui apparaît au générique de début du film, c'est le thème de Gilbert. Et en fait, ce thème-là, on l'entend surtout au générique de début, donc quand on voit le nuage, et après le générique avec le titre du film, etc. Mais bon, le nuage qui est omniprésent parce que pendant tout le générique, on sait que ça va être le nuage, la catastrophalité, mais c'est aussi quand, après un petit tour en voiture, ils arrivent devant le nuage, en fait, on entend ce thème-là. Donc en fait, le thème de Gilbert est directement associé au nuage. Gilbert est directement associé au nuage. Ce qui est un peu triste, parce qu'en gros, Gilbert, forcément, on le voit en tant que méchant, parce que Gilbert égale mort. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Un processus optimal de budgétaire dans un marché très compétitif. Je l'ai noté mot pour mot, parce que c'est exactement mot pour mot ce que redit le visiteur, et je l'avais dit juste avant, mais le visiteur il écoute ce qu'on lui dit. Le visiteur il fait attention à son environnement. Et du coup, il a écouté Gilbert quand il lui dit tout ce que j'ai fait, c'est process d'optimisation budgétaire dans un marché très peu compétitif. Ce qui est quand même un vocabulaire qui est assez... Le visiteur répète mot pour mot ce que Gilbert a dit. Et moi je trouve ça super important. Et puis aussi il y a ce côté où je me bats avec tes propres armes, tu vois. Genre je donne coup sur coup, tu vois ce que je veux dire? Arrive pas trop vite. Autre truc qui souligne le fait que c'est pour ça qu'ils vont dans un autre couloir loin. Ils disent il faut que la brigade n'arrive pas trop vite. Donc ils savent que la brigade
et à leur trousse. Et ils savent que même si la brigade commence à arriver tout près d'eux, s'ils y arrivent dans leur mission, ça va tout rewrite. Donc la brigade après va disparaître et ça va faire comme si la brigade ne leur ait jamais couru après. Donc voilà, la brigade ils savent gérer. C'est juste que là ça a été un peu plus long. Cette mission est très brouillon. Parce qu'on aurait pu se dire pourquoi est-ce que le visiteur, dès le départ, il voulait pas justement sauver la maman. En fait, ils avaient pas toutes les infos nécessaires. Déjà, ils savaient pas que Gilbert avait une fille. Donc ça prouve qu'ils ont vraiment pas cherché loin. Et en fait, je pense que c'est parce que cette mission elle est pas du tout préparée, alors que des fois le visiteur du futur faisait des trucs très très en amont. Là, ce qu'il va empêcher, c'est très clair. Il va empêcher la signature d'une centrale nucléaire. Alors qu'avant, ce qu'il empêchait, c'était quelqu'un d'aller acheter du lait. Et en fait, je pense que c'est vraiment parce que le nuage, ça faisait 70 ans qu'il n'était pas passé. Peut-être qu'entre-temps, du coup, le visiteur avait complètement oublié qu'il y avait cette menace-là qui allait arriver. Et quand ils l'ont vu arriver, ils ont dû faire un petit peu cette mission en catastrophe, tu vois. Ils auraient pu aller dans le présent plus de temps, ou alors pour survivre, tu vois. Mais ils l'ont pas fait. Raph ne l'a pas fait. Raph vit dans le futur et n'a pas quitté le futur alors qu'il y avait ce putain de nuage qui arrivait. Et excusez-moi, j'adore Raph. Il y a vraiment un sentiment d'urgence qu'il n'y avait pas avant. Elle est dégourdie, ça j'en ai parlé juste avant, il y a que Renard qui croit en Alice. Raph a entendu Alice, il accepte totalement Alice. Et d'ailleurs, il y a aussi un truc que j'aimais beaucoup, c'est que Raph, il a pas peur que Alice la remplace. Donc Raph, il sait sa place, il sait qu'il est important maintenant dans le groupe, il sait qu'il est pas juste le boulet de service, et surtout le fait que Raph n'est jamais jaloux d'Alice, moi c'est ultra important aussi, parce qu'il aurait pu tomber dans le cliché du oh non mais maintenant si elle fait partie du groupe elle va me remplacer et tout, ou alors elle va être meilleure que moi, ou alors machin, bidule, elle va me piquer ma chambre ou quoi, ok, tu vois, il y a pas du tout ça. Henri qui a du mal à reprendre son souffle, quoi, est-ce que Henri il était là genre alors c'est un robot, il a pas besoin de respirer. Est-ce qu'il a grillé en sortant du labo? Est-ce qu'il a explosé ou est-ce qu'il a couru depuis qu'il sortait du labo avant de se téléporter? Qu'est-ce qui s'est passé entre les flammes et le moment où il est arrivé au terrier? Il aurait pu se passer plein de choses. Mais il aurait peut-être dû fondre aussi, peut-être. Ah non! Henri qui a du mal à reprendre son souffle en sortant du labo. Oui, parce que non, c'est en sortant du labo pour éviter l'explosion, il court et après il est là genre avec ses genoux, alors, et du coup ça l'a ralenti pour éviter les flammes, alors que techniquement il devait pas avoir besoin. Bref, tu vois ce que je veux dire. Du coup c'est pas évident de voir qu'Henri est un robot, donc du coup les gens qui ne savent pas ce qu'est Henri peuvent se poser des questions et ça aussi c'est assez chouette. Énergie solaire aussi c'est pas performant. Est-ce que le visiteur du futur n'est pas non seulement anti-nucléaire mais il est aussi anti-énergie solaire? Parce qu'on voit bien que l'énergie solaire n'est pas performante. La preuve, il a pas pu utiliser sa machine à voyager dans le temps. Donc le solaire, voilà. Fuck la brigade temporelle. Oui, un des enfants de la meute dit ça en balançant des pierres. Et je trouvais ça pas mal aussi. Pareil, référence à la saison 1. Super, là encore. Un truc marqué au-dessus d'un truc. Comment Gilbert s'est blessé au front, j'ai pas fait gaffe. J'ai complètement oublié de vérifier, mais Gilbert, avant d'arriver au terrier, est blessé au front et j'ai pas vérifié comment il s'est blessé au front, mais je pense que c'est juste avant les zombies, je sais pas. Fallait qu'il se fasse blesser au front au bout d'un moment, parce qu'il y a une petite qui le soigne, et ce moment est absolument trop adorable. On n'est pas là pour vous. Louise, du coup, qui veut pas blesser les enfants. Mais est-ce qu'elle est au courant pour le nuage? Parce que clairement, Louise, elle voulait pas blesser des enfants, mais est-ce qu'elle est au courant qu'ils vont tous mourir de toute façon? J'ai l'impression qu'on leur cache pas mal de choses par rapport à leur mission, et ça montre le côté très manipulateur de Constance. Donc voilà, et j'aime beaucoup aussi le fait qu'on voit que Louise est vraiment quelqu'un de bon au fond. Donc voilà. Thème quand il voit le pansement. Ah, tiens donc. Il y a encore le thème de Gilbert au moment où il enlève son pansement. Il reste encore lui-même une menace et qu'il est une menace pour la personne qui lui a donné ce pansement. Tant que Gilbert est là, et ben la personne qui a voulu l'aider va peut-être plus exister quoi. Quand Gilbert et Alice se font un câlin, on entend Take Me Back au piano. C'est la chanson en fait qui va mélanger tes sentiments dans le sens où elle est toute douce et elle donne limite de l'espoir à un moment où il devrait pas y avoir d'espoir, et au moment où il y a de l'espoir elle est toute tristounette parce qu'elle est au piano et tout. Enfin je sais pas, c'est très bien géré les chansons et la musique. Encore une fois, Ginny Tillier, merci de nous briser le cœur avec les violons quand Alice disparaît. Michel veut une mission. Ah oui, quand Michel distribue les machines à voyager dans le temps, le visiteur dit alors Raph, toi tu vas faire ça, Louise vous allez faire ça, et moi je vais faire ça, etc. Et t'as Michel qui est là genre
qui les écoute, donc limite il a envie de les aider, il a envie de participer, alors que il sait très bien que c'est absolument pas son devoir, quoi. La personnalité de Michel est... je sais pas, il veut juste se laisser porter par le flow, j'ai l'impression. Je me demande si Michel a une vision du bien et du mal. Henri est gaucher, apparemment. J'ai marqué le truc, pourtant c'est terrible, parce que c'est au passage où Henri ne peut pas sauver tout le monde, notamment les enfants, déprimé parce qu'il est vraiment dans l'idée où il est en train d'être totalement inutile. Et moi, tout ce que j'ai noté, c'est parce que t'as fait un bouton bleu que ça marche pas, Henri. Il aurait fallu un bouton jaune, frère. SDF de la réalité. J'aime beaucoup cette expression. Tu es une SDF de la réalité maintenant. Et putain, Gilbert gardait son alliance. Ouais, alors ça, je l'ai remarqué, mais au bout de je sais pas combienième de visionnage, Gilbert gardait encore son alliance de sa femme. Ça, je l'ai vu au moment de la signature. Mais est-ce que du coup, l'alliance, elle est apparue au moment de la signature parce que justement Alice était en train de se supprimer et donc du coup, techniquement, Gilbert était encore marié parce que sa femme était toujours en vie? Ou est-ce que pendant tout le film, il a gardé son alliance et du coup, ça devait faire une vingtaine d'années que sa femme était morte et il gardait encore son alliance? Ce qui est tout aussi triste. Et du coup, Alice qui fait vraiment un truc incroyable et qui sauve tout le monde de annuler sa naissance. Et moi, en fait, quand Alice s'est sacrifiée, j'étais là, non. Non, en fait non, j'ai pas envie qu'elle soit morte, non. C'est juste que ça me saoule de voir des personnages que j'aime bien se sacrifier pour disparaître pour le bien commun, tu vois. Du coup, quand elle est revenue, j'ai trouvé ça bien. Il y en a qui trouvent ça dommage parce que ça aurait été couillu de supprimer un personnage et c'est... Gars, je pense que à ce niveau-là, François a déjà fait ce qu'il faut. Est-ce que ça veut embellir le fait de se sacrifier pour une bonne cause? J'aurais pas aimé que ce soit ça, j'aurais pas aimé du tout. Le sacrifice d'Alice était beau, genre vraiment magnifique, mais qu'on se mette bien un truc en tête. Ce n'est pas le fait qu'elle meure qui sauve le monde, c'est d'annuler les conséquences de sa naissance. Et c'est pas pareil. Les gens ne disparaissaient pas, s'il vous plaît. Elle ne se supprime pas parce que sa vie n'a aucune valeur. Ça, c'est une idée que la brigade temporelle lui a implantée. Dans le sens, sa vie sert à rien. Bro, non, c'est... Quoi? Toutes les vies ont une valeur. Toutes. Je suis désolée, mais mon Dieu, toutes les vies ont une valeur. Toutes les vies sont importantes. On a tendance à l'oublier et à croire qu'on est juste un nombre. On est un poids en plus sur un bateau en train de sombrer. Et ce serait genre des poids qui se jetteraient par-dessus le bateau pour lester le bateau. Oui, peut-être que le bateau coulera moins vite, mais il continuera de couler. Et ça donnera juste l'idée à quelqu'un d'autre aussi de se jeter du bateau. Et du coup, se jeter du bateau, ça sauve personne, au contraire. Et on n'est pas juste des poids, on n'est pas genre des trucs de mesure en plomb. Est-ce que vous voyez de quoi je parle ou pas? On est des êtres vivants, on réfléchit, on communique, on existe, on a de l'importance. On est suffisamment important pour être une solution au bateau qui coule, et pas juste... Faut arrêter de croire qu'on est la raison que le bateau coule. On peut être aussi la raison pour laquelle le bateau peut survivre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On n'est pas là pour faire naufrage, on est là pour rendre le bateau plus fort. J'avais dit que j'étais très chiante en métaphore. La preuve que nos vies ont de l'importance, c'est que l'univers a décidé de créer quelque chose d'impossible pour permettre à Alice de continuer d'exister. C'est beau ça. En plus, ça lui a permis de retrouver sa place. Je veux dire, quelle fin superbe. Du coup, Alice devient une super-héroïne. Voilà, c'est tout. SDF de la réalité. Nouveau nom de super-héros. Et Alice est une héroïne. Et pas parce qu'elle s'est supprimée. On peut être des héros en étant vivant. Et justement, en parlant de héros, Raph. Je sais que François avait du mal à écrire le film. Ça allait beaucoup plus vite une fois qu'il s'est dit en fait j'ai pas envie que Raph soit le héros de l'histoire. Sauf que je suis désolée François, tu t'es planté parce que pour moi Raph est le héros de ce film. Pour moi. Mais c'est ça qui est aussi très chouette avec ce film, c'est que n'importe quel personnage peut être le héros selon le point de vue des spectateurs. Pour moi c'est Raph. Parce que, très clairement, ça ne se serait pas du tout passé comme ça s'il n'y avait pas eu Raph. Déjà, Gilbert, il serait mort beaucoup plus vite. C'est grâce à Raph que Gilbert est toujours en vie. Bah, déjà, le fait d'avoir tué Gilbert, ça aurait été un peu horrible pour Alice, qui aurait pas eu d'avenir, parce que je sais pas si elle serait restée avec le groupe du visiteur, si le visiteur avait buté son père, tu vois. Et en plus, ça aurait détruit encore plus la moralité du visiteur, donc... ça aurait détruit le visiteur. Et voilà, donc Raph a sauvé beaucoup de monde à ce moment-là. Raph a encore sauvé Gilbert et Alice avec les zombies. Raph a eu un moment extrêmement badass au terrier. Raph a tout laissé tomber pour sauver le monde.
même son confort. Tout le monde ne peut pas dire ça, tu vois. Raph a essayé de sauver Alice. Raph a donné un petit peu confiance en Alice. Le fait de croire qu'elle peut participer à leur mission. Je pense que Raph est un des grands héros de ce film. Et puis voilà. Je suis ultra motivée pour écrire plein de fanfictions de Raph, moi maintenant. Et Raph est une des premières personnes qui disaient dans la série qu'il servait à rien et qu'il va vite servir à quelque chose. Et ça, c'est pas. Je crois que je l'avais dit un petit peu avant, mais c'est un des points les plus importants dans la série, c'est d'avoir un but dans l'existence. Et des fois, même si tu es, on va dire, le 3e dans la hiérarchie sur 3, tu as de l'importance, tu as un impact. Et ça, c'est super beau comme message, j'ai envie de dire. Et voilà. J'adore Raph. Le fait qu'il soit maintenant dans le futur, je trouve ça incroyable. Et comment je peux finir ça maintenant, moi? Ça va être très dur pour moi au moment où on va me dire que le film n'est plus disponible en salle. Mais ils vont avoir d'autres projets, c'est obligé. Ils ont trop de potentiel. Et puis en attendant, il faut aussi que je finisse le livre, puis on verra bien. Dans le futur.